Allez, on se retrouve avec Pierre Pilarski et Thomas Bernerot. On va parler bien sûr du grand champion Bold Eagle. Ça y est, c'est le week-end de l'Elite Lob. Pierre, j'imagine que vous attendez ça depuis un an, non? Ouais, exactement. Depuis un an, on attend ça et l'histoire se répète. On a tiré le même numéro que l'an dernier en série et vraiment, on a beaucoup de chance parce que avoir une deuxième chance dans la vie, c'est pas toujours le cas et là, on va la jouer à fond. Quand on a une deuxième chance, on s'en empare justement et on essaye de faire du mieux possible. Ce qui est intéressant, je trouve, cette année, c'est que vous avez décidé de changer pas mal de choses. Toute l'équipe, j'ai l'impression, a beaucoup appris de l'an passé. Énormément. C'est souvent ce que je dis. On vient pas prendre une revanche sur quelque chose. On vient prendre une revanche pour quelque chose. On vient prendre une revanche pour le public suédois qui nous a énormément soutenus. Et on vient prendre une revanche pour le cheval parce que c'est un cheval qui mériterait d'inscrire son nom au palmarès de cette superbe course. Vraiment, l'an dernier, on est vraiment passé pour des pieds nickelés. Et cette année, on veut vraiment remettre, en tout cas, tout faire bien. Je ne dis pas que le résultat sera au rendez-vous, mais on va vraiment tout faire pour faire les choses bien. Mais le résultat, honnêtement, est aussi important, non? Vous l'avez dit, mettre le nom de Bold Eagle au palmarès de cette grande course, ce serait quelque chose d'assez extraordinaire en plus de ces deux prix d'Amérique. Bien sûr, c'est ce que je dis, un cheval comme Propulsion qui est un crack. Vous, moi, Thomas, on sait ça, mais dans 10 ans, si Propulsion n'a pas gagné ou un prix d'Amérique ou un Elite Lopp, Propulsion, ça sera un cheval de spécialiste. Et aujourd'hui, Bold est considéré comme un crack. Pour qu'il ait le droit de s'asseoir un jour à côté d'un cheval comme Varenne, il faut aussi qu'il gagne cette course-là. C'est vraiment très important. Je me tourne vers vous, Thomas. Comment vous l'abordez cette course? J'imagine qu'il y a pas mal de pression autour de ce grand événement. Non, contrairement à ce qu'on peut penser, sereinement. L'année dernière, on a eu une expérience qui a été, on va dire, positive dans sa globalité parce qu'on a beaucoup appris. Sur cette expérience-là, on a réfléchi, on a discuté énormément, que ce soit avec Sébastien, avec Franck, avec Pierre, sur l'organisation surtout. Et le lendemain du Prix d'Amérique, on s'est posé la question, est-ce qu'on va sur l'Elite Lopp? La réponse a été unanime, a été oui. Et par rapport à ça, on a tout paramétré pour avoir un cheval dans les conditions optimales. Cette année, on vient vraiment de façon, comme dit Pierre, professionnelle avec l'expérience qu'on a acquis. Est-ce que ça suffira? On verra, mais on n'aura aucun regret parce que le cheval arrive au top de sa forme. On l'a eu comme on voulait. Sébastien a fait les entraînements qu'il a souhaités. Le cheval est dans une condition exceptionnelle. Mieux que cet hiver, à votre avis? Beaucoup mieux que cet hiver, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, cet hiver, il était très bien, mais son abcès a quand même gêné tout l'hiver. On l'a vu, l'abcès a vraiment été terminé à partir du Prix de France, et c'est là, à partir du Prix de France, qu'on a vu le vrai Bold Eagle. D'ailleurs, pour les spécialistes, vous verrez, tout l'hiver, les gens nous disaient il a tendance à se bloquer sur la martingale pour finir. Et après réflexion, en parlant avec le vétérinaire, avec Sébastien et avec Franck, l'abcès nous a quand même beaucoup gêné durant la période du Prix d'Amérique. Maintenant, c'est un cheval hors norme, voilà, il passe outre cela. Mais là, vraiment, on la top. Vraiment, on la top, donc on espère que tout se passera bien. Le seul aléa qu'on a pour l'instant, c'est l'avion. Il faut en parler, on rappelle, parce qu'on l'a déjà évoqué, mais qu'il y a eu un problème avec l'avion, que les chevaux ont beaucoup attendu sur le tarmac de l'aéroport. Ça, c'est quelque chose d'inquiétant, à votre avis? C'est jamais optimal parce que les chevaux sont restés. Ils ne devaient pas décoller à midi et demi, ils ont décollé à 18h30. D'ailleurs, Cara William n'a pas pu décoller parce que le cheval s'est énervé en montant dans l'avion. Il est resté 6 heures, ils sont restés 6 heures dans les camions sur le tarmac à attendre que le deuxième avion arrive. Le premier était en panne. On a toujours peur à la déshydratation, à des chevaux qui restent statiques pendant 6 heures dans un camion. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Maintenant, on ne va pas faire nos pleureuses, c'est comme ça. On va à nous de faire en sorte demain que le cheval soit réhydraté au mieux. Le cheval va aller au paddock, il va se détendre les jambes. Non, voilà. À mon avis, les plus impactés, vous verrez demain dans les courses, mais il faudra vraiment demander aux entraîneurs. Les plus impactés, ça va être Billy et Blues d'Ourville qui vont courir de bonne heure demain. Ils auront passé quand même plus de 14 heures dans les transports. Il faudra vraiment demander aux entraîneurs après l'élite comment ils sont. Très bien. Thomas, merci beaucoup. Merci Pierre. Vous savez tout ce qu'on vous souhaite bien sûr pour ce week-end. On vous laisse profiter de la soirée de ces ventes aujourd'hui. À bientôt. Merci.